Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Beaucoup des Ivoiriens se plaignent, pleurent à cause, n'est-ce pas, de l'augmentation de tarifs d'électricité, de la cherté de la vie. Toutes les choses sont devenues chères en Côte d'Ivoire, malgré les ponts construits par le président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens sont en train de payer les prix de privatisation des sociétés nationales, comme la CEIE, également les sociétés de distribution d'énergie et j'en passe. Vous allez découvrir à travers le témoignage que je vais vous présenter la dame, cette fonctionnaire qui payait auparavant sa facture d'électricité, c'était compris entre 100 et 120 000. Elle a reçu dans la facture du mois passé. Une maison, hein, c'est pas une entreprise, c'est pas une société. Figurez-vous combien? Elle a reçu donc 250 000 francs à payer, comme ça, parce que en France, ils ont augmenté le prix de l'électricité. Et puisque Côte d'Ivoire appartient donc à la France, ils ont également augmenté les prix de l'électricité, la privatisation des entreprises nationales par le président Alassane Ouattara. Et beaucoup d'Ivoiriens sont jusqu'à maintenant ignorants de cette situation. Ils ont commencé à payer les prix en fait. Augmentation des factures d'électricité, CIE. Un Ivoirien en colère contre le gouvernement. Soit c'est la CIE, manigance avec l'opposition, soit c'est l'État qui veut nous étouffer. Voilà ce qu'a dit donc cette maman, c'est une fonctionnaire. Ces petits bruits qui font qu'on soulève le président. Déjà, si un fonctionnaire comme elle commence déjà à pleurer, celle qui a beaucoup d'argent commence déjà à pleurer, combien de fois donc les personnes qui n'ont pas de travail, sachant que les non-employés sont supérieurs aux personnes qui sont en plein gouvernement. Cela veut dire que eux, c'est la catastrophe. Mais aujourd'hui, là, je vais parler à l'État de Côte d'Ivoire. Vous ne trouvez pas que vous abusez un peu? Parce qu'on dit quand tu parles net, on vient t'arrêter. Venez m'arrêter. J'ai dit, oh, soit la CIE manigance avec l'opposition, soit c'est l'État de Côte d'Ivoire qui veut nous étouffer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la CIE, c'est une société française qui exploite donc l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ce n'est pas l'État ivoirien qui fournit aux Ivoiriens l'électricité, mais c'est une société française. Depuis, les gens sortent pour vous parler des factures qui... Le président, le papa a droit dit que 10%. Quand il a parlé de 10%, on n'a pas parlé. Parce qu'on s'est dit, avec tout ce qui s'est passé dans la canne, tout, les drones qui se sont baladés inutilement sur notre tête là, c'est les 10%, on doit payer. On est d'accord. Vous nous avez avertis. Mais quand 10% devient 70%, là, c'est dans quel but? C'est là alors que les choses sont gâtées. Hein. 10% est devenu 70%. Vous allez suivre. Moi, ma facture, chez moi, j'ai payé 120, 130, 140. La facture est venue 185 000. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, j'ai même pas discuté, j'ai payé. Elle a Parce que accepté. moi-même, là, les 10%, ils ne savaient pas c'était combien qui devait s'ajouter. Donc pour elle, Mais quand une facture de 180 000 devient 250 000 francs CFA, attends, vous voulez tuer votre peuple ou bien quoi? voilà une bonne question. Voulez-vous tuer votre peuple ou pas? Est-ce que le gouvernement n'est pas au courant? Mais figurez-vous, le gouvernement est au courant de cette situation. C'est même ce gouvernement qui a la cause à l'origine de cette situation. Parce que lorsque vous prenez ces genres de sociétés, les sociétés de base, l'électricité, l'eau, l'énergie, et j'en passe, vous privatisez cela et vous vendez ça aux étrangers. Vous attendez voir quoi? Si les Français, si ces sociétés étrangères viennent exploiter ces genres de sociétés, ils ne sont pas là parce que les Ivoiriens sont jolis, parce qu'ils aiment les Ivoiriens. Ben non. Ces gens sont là, c'est pour se faire de la thune. Ils sont là pour s'enrichir. Donc que vous souffrez, vous pleurez, ils s'en fichent complètement en fait. Et soyez sûrs, ces prix vont augmenter. Même 250 000. Le mois prochain, dans les 6 mois à venir, ça va aller jusqu'à 500 000. Continuez toujours à blaguer, au fait, à dire qu'on a les ponts,
on a les choses comme ça. C'est pas les ponts ni les routes qui nourrissent les gens, hein. Il faut bien négocier parce que privatiser les sociétés nationales, surtout les sociétés de base, l'électricité, l'eau, et j'en passe, ce genre de choses. Lorsqu'on privatise, on n'est plus indépendant. Voilà donc les résultats qui commencent à tomber. Vous ne trouvez pas que vous nous étouffez un peu trop? Comment on peut comprendre que nous, on vend l'électricité aux autres et ils payent moins cher que nous? Bah, c'est du business. Je vous ai dit, les sociétés présentes en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas là parce qu'ils aiment les Ivoiriens, ni parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils sont là par intérêt, au fait. C'est du business. Ils sont là pour se faire de la thune. Prendre beaucoup d'argent et repartir chez eux, tout simplement. Après, ils vont revendre cette société aux Américains. Également, ils aussi viendront exploiter. C'est comme ça. Moi, là, ma maison, c'est une société. C'est une usine. Quand vous-même, là, vous vous levez, vous venez donner une facture comme ça à quelqu'un, à un particulier, ça ne vous fait pas peur. Vous êtes serein. Vous comptez sur quoi? Et ce qui est bizarre, vous verrez que ce sont les sociétés là qui fournissent de l'électricité, une partie de l'électricité au Mali, hein. Mais les factures que les Maliens payent, ça n'a rien à voir avec ce que les Ivoiriens payent. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez un peu quelque chose ici? On est là pour vous sucer, c'est comme le cancer. La France-Afrique, il faut dégager cela, je vous assure. Sinon, vous allez continuer à sourire, mais on vous tue comme le cancer qui suce les os d'une personne là. Le moment que tu vas découvrir, tu vas retrouver que bon, toi, docteur va te dire, bon, la semaine prochaine, tu vas mourir. C'est tout. La France-Afrique, c'est ça. On vous suce, on vous suce. Puisqu'ils n'ont rien chez eux, en fait. Ils sont là pour se faire de la thune. En complicité avec le gouvernement. Il a privatisé, il a vendu la Côte d'Ivoire aux Français, aux étrangers. Et il y a aussi une très bonne nouvelle que je vais vous annoncer, hein, parce que Alassane Ouattara compte apporter, installer les Américaines dans bientôt. Et ah, Papa Ado, quand les gens parlent beaucoup, beaucoup là, il faut écouter et puis il faut prendre une décision. Parce que tout ce que tu as lutté pour mettre en place là, la CIA est en train de détruire ça à grands pas, c'est même pas à petits pas. Madame, vous n'avez pas compris ce que le président il a fait, lui. Il a fait son business. Les personnes qui l'ont mis au pouvoir, il était obligé de les servir, de vendre la Côte d'Ivoire à leur société, au fait. Il n'a fait que son devoir, hein. Donc, il ne faut pas compter sur Papa Ado, au fait. Cherchez notre solution, parce que si vous comptez sur Papa Ado, ça va de mal en pire. Parce que lui, il est là pour protéger les intérêts de ses maîtres, en fait. La France-Afrique. Vous n'avez encore rien compris. Il est en train de gâter tout ce que tu as prévu pour les gens. Une facture sérieuse qui fait comme cela. Ça fait près d'une semaine, je vois les gens parler sur les réseaux sociaux. Les factures ont triplé, ça n'a même pas doublé, ont triplé. Et vous ne dites rien. Vous regardez les gens, vous vous dites quoi? Ils vont gueuler, après ils vont la fermer. Vous savez, c'est des petits bruits qui viennent des problèmes. Effectivement. C'est des petits bruits qui deviennent problème. Parce que, vous savez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, voler, tout, mais le moment que vous commencez à étouffer les gens, ils commencent à sentir. Et ce n'est plus vivable, en fait. Ils vont se révolter. Et ça, c'est pas bon pour le gouvernement. Parce que là, déjà, la sous-région n'est pas bien. Il y a des mouvements un peu partout contre la France. Imaginez-vous que si la Côte d'Ivoire s'y réveille là. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est considérée comme le quartier général de la France en Afrique. Imaginez-vous si la France venait à perdre la Côte d'Ivoire. Ça serait un réel, je sais pas, départ pour l'indépendance en Afrique de l'Ouest. Je vous assure. Parce que si la Côte d'Ivoire s'échappe, c'est fini. La France-Afrique en Afrique de l'Ouest est mort.
C'est les petits bruits là qui font que on soulève le président. C'est ces petits Exactement. bruits là. Tellement vous n'écoutez pas. Attends, vous comptez sur quoi? Bah, sur rien. Ils comptent sur rien, ils comptent sur... ils savent qu'ils sont intouchables, en fait. Ils comptent sur le gouvernement. Et ils sont protégés par le gouvernement. C'est le gouvernement qui les a donné les marchés. Et ils comptent sur ça, en fait. Et le soulèvement, ça peut enlever un président, ça c'est sûr. Et ne soyez pas surpris que cette dame, dans quelques jours, vous entendez qu'elle est en prison. Hein. Ne soyez pas surpris, en fait. Quelqu'un qui a déjà faim, et puis vous venez ajouter, vous appuyez là. C'est pourquoi? C'est pour le tuer, C'est pourquoi? Donc vous êtes l'assassiner. sûr que quelqu'un même qui n'arrive pas à payer sa facture CUE de 5 000, quand vous lui envoyez une facture de 15 000, il va payer comment? Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de nous étouffer? Vous ne sentez pas que le dégoût va s'installer? C'est déjà là, madame, c'est déjà là. Ça sert à quoi de vouloir aider son peuple en arrangeant les coins et puis maintenant étouffer le peuple lui-même? Quand vous nous étouffez comme ça, vous voulez qu'on vous dise quoi? Hein? Donc, tout ce que la CIE fait là, le gouvernement, vous ne voyez pas ça. Le gouvernement voit tout ce qui se passe, en fait. Puisque c'est ce gouvernement qui a privatisé la société, comment est-ce que le gouvernement n'est pas au courant? Ils sont en complice, en fait. Ils sont des complices. Papa doit dire 10%. Bon, donc, si je comprends bien, vous, votre 10% là, lui, vous avez calculé comment? Quelqu'un qui a des 120 000, qui se retrouve à 250 000, votre 10% là, c'est à quel niveau? Vous imaginez un fonctionnaire qui touche que peut-être, je ne sais pas, 250 000, 300 000, s'il paie l'électricité, même si c'est à 100 000, disons. Parce que cette dame, j'imagine que elle vit, c'est pas dans une grande maison, c'est pour cela que peut-être elle consomme autant d'électricité, parce que moi, la plupart des grandes maisons que je connais, les factures, c'est 50 000 francs comme ça. Donc, puisqu'elle paye, avant l'augmentation, elle paye 120 000, je me dis que ça doit être une très grande maison, en fait. Mais même comme ça, une personne qui a un salaire de 300 000 et qui paye déjà 100 000 de son salaire juste pour l'électricité, imaginez-vous, c'est pas possible. C'est pas vivable, ça. Ou bien, qu'est-ce que vous voulez nous expliquer qu'on n'a pas encore compris? On n'a plus le choix, quoi. Vous décidez et on est obligé de vous suivre, c'est ça? Bien sûr. C'est la C'est ça. démocratie. Bien sûr. Après, c'est pour dire non, tu n'aimes pas le président. Ça n'a pas d'aimer. On ne parle pas d'aimer un président ici. On parle de la survie. Ah, ce sont les moutons qui viendront dire cela que elle est en train de critiquer, elle n'est pas en train de critiquer. Elle n'a pas insulté, elle n'a pas critiqué, elle a juste dit les vérités. Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas écouter, qui n'aiment pas voir. Si je pars dans les commentaires, vous allez voir des personnes que ils ont dit à la dame de fermer sa bouche et d'aller payer dans ses factures. C'est parce qu'elle consomme beaucoup. Avez-vous déjà vu une maison, un particulier qui paye plus de 100 000 francs d'électricité en Afrique? C'est normal pour vous, ça? Un fonctionnaire touche combien? C'est pas une ministre, cette dame. Elle touche combien pour payer jusqu'à 250 000 francs? Je vous ai dit, le problème, c'est cette privatisation des sociétés ivoiriennes. Ça n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Ce ne sont plus des sociétés nationales. Il faut nationaliser toutes ces choses. Il ne faut pas laisser des sociétés d'aussi grand impact sur la population gérées par les étrangers. Et pour cela, il faut avoir des présidents patriotes. Il faut avoir des personnes qui aiment réellement le pays, en fait. Regardez au Sénégal comment est-ce que Ousmane Sonko et Diomaye Faye gèrent le pays. Ils sont là pour gérer réellement le pays, pour l'intérêt, pour servir leur nation. Mais là, vous allez voir, cette dame, elle va être emprisonnée. Comme ça, pourquoi? Parce qu'elle a osé parler. Elle a osé dire à haute voix ce que d'autres ont peur d'affirmer. C'est comme ça va continuer en fait. Et sur tous les plans, c'est comme ça que ça se passe. Et ils ont vendu tout aux étrangers, aux Américains, aux Anglais, à la France et tout en fait.